Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop raquées et que vous prenez plaisir à bouger là, depuis le début de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous parler de comment intégrer l'activité physique à son quotidien sans que ce soit trop pénible parce qu'on se le cachera pas, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Donc, ce que je trouve qui est vraiment important, c'est de faire en sorte que l'entraînement devienne une partie intégrante de notre routine parce que l'être humain étant ce qu'il est, on est des êtres de routine, pas nécessairement routiniers sur l'ensemble de notre journée, mais pour les étapes importantes. Ce que j'entends par là, c'est que souvent quand on se lève le matin, on va faire toujours la même chose dans le même ordre ou à peu près, puis même chose avant d'aller se coucher. Dans le fond, c'est les deux moments de la journée qu'on contrôle généralement le plus, c'est-à-dire le début de la journée et la fin de la journée, ce qui se passe dans le milieu. On pourrait comparer ça à un livre d'histoire. Dans le fond, on contrôle la couverture, mais l'histoire dans le milieu, ça, on a plus ou moins de contrôle dessus. Donc, c'est à ce moment-là que je vous dirais que c'est généralement les moments les plus les qui sont les meilleurs, en fait, excusez-moi, pour prévoir votre activité physique. Donc, ça pourrait être soit de se réveiller plus tôt le matin pour faire l'activité avant de partir travailler. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde le matin, là, ça demande un bon coup de pied derrière, mais c'est généralement quelque chose qui est assez efficace parce que on commence la journée du bon pied. On peut dire que l'entraînement, c'est une chose qui est réglée, on n'a plus à y penser pour le reste de la journée. Ça set notre journée parce que c'est rare qu'on ait une mauvaise humeur quand on termine un entraînement. Là. Généralement, avec les toxines qu'on libère et tout ça, là, on se sent bien. On prend une bonne douche, puis après ça, la famille se lève, puis on est prêt pour notre journée. Donc ça, c'est quelque chose de bien si c'est possible pour vous. Dans mon cas, moi, c'est plus ou moins possible parce que les enfants se réveillent très tôt. Il faudrait que je mette mon réveil là, dans les 4 heures pour pouvoir le faire avant eux. En fait, c'est pas que c'est pas possible, c'est que pour moi, psychologiquement, mettre mon réveil dans les 4 heures, ça me tente plus ou moins. Fait que je le ferais si c'était à 5 heures, par exemple, là, mais me lever à 4 heures, 4h30, je trouve ça plus difficile. Donc, dans mon cas, on oublie ça. Sinon, ben, il y a possibilité de prévoir ça dans son horaire le soir. À ce moment-là, ben, quand on l'intègre dans notre routine, c'est qu'on sait que ça doit être fait pour qu'on puisse aller se coucher. Donc, entraînement, une bonne douche, on relaxe un peu, puis on s'en va se coucher. Encore là, ça a des effets bénéfiques parce que généralement, on dort bien. Il y a des gens, par contre, pour qui s'entraîner le soir avant d'aller se coucher, ça va les stimuler, donc il va y avoir plus de difficultés à dormir. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître chacun. Sinon, ben, tu sais, je disais que c'est pas nécessairement la routine tout au long de la journée, mais plus l'ordre dans lequel on fait les choses. Dans ma situation actuelle, là, en congé de maternité, moi, comment je procède, c'est que je vais jamais porter mes enfants nécessairement à la même heure au CPE. Je fais jamais mon entraînement nécessairement à la même heure non plus parce que ça dépend beaucoup du bébé, de quand il va me permettre de le faire en fait. Mais ce que je fais maintenant toujours comme routine, c'est qu'avant d'aller porter les enfants à la garderie, je m'habille en entraînement. Comme ça, quand je reviens à la maison, ben, je suis déjà prête. Juste ça, ça fait une grande différence. En fait, je vous dirais, là, pour celles qui restent à la maison, ça peut être aussi banal que de s'habiller en entraînement le matin plutôt que de rester en pyjama. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'était mon genre en restant à la maison de rester en pyjama quand j'ai pas besoin de sortir. Mais juste le fait de s'habiller, ça nous active déjà. Donc, c'est ça. En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je m'habille, je vais porter les enfants à la garderie, je reviens. Dès que l'occasion se présente, je le fais. J'attends pas, comme ça, c'est dossier réglé. Sinon, je marche beaucoup avec des listes de choses à faire. Ça m'aide parce que je peux prioriser en fait qu'est-ce que je fais quand. Sur cette liste-là, je marque presque pratiquement tout, là, allant de mon lavage à l'entraînement, à mon développement personnel, parce que le développement personnel, c'est aussi quelque chose que je fais à chaque jour, là. C'est-à-dire que euh, je m'accorde au moins un 15 à 30 minutes de lecture ou de audio, audiovisuel, pardon, de quelque chose qui est positif, qui est bon pour mon esprit, puis qui me fait focuser plus justement sur le positif plutôt que sur le négatif. C'est quelque chose que je me suis rendu compte qui fait une grande différence dans mon énergie, dans ma motivation, dans l'ensemble de mes journées en fait. Alors, c'est ça, je me fais vraiment une liste sur laquelle j'écris tout et avant d'aller me coucher, je veux que ma liste soit vide. Fait que c'est sûr que j'ai une liste à part qu'il y a des choses qui sont pas obligées d'être faites dans la journée. Ce que j'entends par là, ben exemple,
Passer la balayeuse, pour moi, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être fait aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait prochainement, mais c'est pas obligé d'être aujourd'hui. Tandis que m'entraîner, tandis que prendre ma douche, par exemple, faire mon développement personnel, ça, c'est des choses que je me mets prioritaire, que je dois vraiment faire à chaque jour. Autre chose, en intégrant dans notre routine pour être plus efficace et réussir à faire plus de choses, euh, à chaque jour, quand je vais faire mon entraînement, je pars mon lavage pendant ce temps-là. C'est rendu un automatisme parce que c'est sûr que là, on est 5 à la maison, donc du lavage, il y en a tous les jours, mais ça me permet que cette tâche-là se fait en même temps que je fais mon entraînement. Puis quand je termine mon entraînement, ben là, c'est prêt à étendre sur la corde à linge ou encore à mettre à la sécheuse. Donc, c'est des choses qui sont faites. À part de ça, je ne fais, quand les enfants dorment, je ne fais jamais les choses que je peux faire quand ils sont réveillés. Ça me permet d'être plus productive aussi. On parlait de lavage il y a quelques secondes, mais je plie jamais du linge quand les enfants dorment parce que c'est quelque chose que je peux facilement faire quand ils sont autour. Je mets le petit sur le tapis d'éveil, je suis à côté de lui, je peux plier mon linge. Donc ça, je garde ça pour quand il est réveillé. Donc, c'est des petits détails comme ça qui vont faire que vos journées vont être plus efficaces, plus productives, puis que vous allez avoir l'impression d'avoir le temps de faire plus de choses, même si, en fait, vous allez avoir, pardon, l'impression d'avoir plus de temps, même si vous faites plus de choses. Donc, c'est vraiment ce qui est mon cas actuellement. Donc, voilà, puis, tu sais, gardez en tête que ça donne rien de partir avec l'idée de faire 2 heures d'entraînement physique par jour. Les habitudes que vous instaurez, essayez que ce soit des habitudes que vous puissiez garder pour la vie. Faire 2 heures d'activité par jour, c'est pas quelque chose qui est réaliste sur le long terme. Vous n'aurez pas toujours 2 heures par jour pour faire de l'exercice. Vous allez l'avoir pendant quelques semaines, puis là, quand ça ne fonctionnera plus, vous allez tout abandonner. Donc, allez-y par une petite demi-heure par jour que vous faites de façon constante, puis ça va durer dans le temps, ça va être beaucoup plus efficace parce que ça va être des habitudes que vous allez ancrer justement dans votre routine, puis qui vont se faire automatiquement sans même que vous y pensiez, puis même que vous allez en avoir besoin pour être satisfait avant d'aller au lit le soir. Alors voilà, c'était ma petite capsule pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis demain, je vais vous préparer une capsule sur la préparation alimentaire, comment s'organiser en cuisine pour être plus efficace, que ça prenne moins de temps et qu'on puisse bien manger pour toute la famille en fait. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!